lors d'un dîner en famille avec mon fils et sa femme, où nous avons enfin fait la paix après des années de silence. J'ai reçu un SMS provenant d'un numéro inconnu. Lève-toi et pars immédiatement. Ne dis rien à ton fils. J'ai décidé d'écouter et j'ai appris la terrible vérité, qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. 30 minutes plus tard, la police frappait à leur porte. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous nous écoutez dans les commentaires. Les bulles de liquide vaisselle collaient à mes mains abîmées, tandis que je frottais la tasse à café préférée de Margaret pour la 3e fois cette semaine. La même routine tous les soirs. Je lavais l'unique assiette, la seule fourchette et la seule tasse qui avait marqué un autre dîner solitaire. La cuisine semblait vide sans son fredonnement pendant qu'elle cuisinait. Sans ses gentilles réprimandes, lorsque je laissais traîner les journaux sur la table, j'ai séché la tasse avec soin et les placé dans l'égouttoir, à sa place habituelle, comme un sanctuaire dédié à des temps meilleurs. Le réfrigérateur ronronnait, décoré de photos défraîchies, maintenues par des aimants dépareillés. Mon regard s'est posé sur la photo de Rick à la remise des diplômes du lycée, à 17 ans, souriant dans sa toge et sa toque. Le bras de Margaret autour de ses épaules. Avant les disputes, avant l'argent, avant le silence. La sonnerie stridente du téléphone a tranché ma rêverie comme un couteau. Mes mains mouillées ont cherché à tâtons le torchon, tandis que le téléphone continuait à sonner avec insistance. Le combiné mural était froid contre ma paume lorsque je le soulevais, plissant les yeux pour lire le numéro sur l'écran à travers mes lunettes de lecture. Le numéro me coupa le souffle. Rick, pendant un instant, je restais immobile. Une année de silence s'était écoulée entre nous, tel un océan, la dernière fois. Il était parti en claquant la porte, après que j'avais refusé de lui prêter de l'argent pour son investissement. Margaret aurait mieux géré la situation, elle trouvait toujours les mots justes. « Allô » dis-je d'une voix plus rauque que prévu. « Papa » répondit Rick d'un ton hésitant, comme lorsqu'il était enfant et qu'il avait cassé quelque chose de précieux sans savoir dans quel pétrin sécha il s'était fourré. « C'est moi. » Je serrai le combiné plus fort, le cœur battant à tout rompre. « Rick !» Je ne m'attendais pas, je sais que ça fait... Il s'interrompit, et je l'entendis respirer. Trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Je me dirigeai lentement vers mon fauteuil, celui que Margaret avait insisté pour que nous achetions parce qu'il soutenait bien mon dos. Le cuir était usé par des années passées à regarder les informations du soir et à faire les mots croisés du dimanche. « Comment vas-tu, mon fils ?»« Je vais bien, vraiment bien, Emma et moi. Nous avons discuté et nous avons réalisé. » C'est à quel point tu nous manques. À quel point tu nous manques. La famille. Le mot resta suspendu dans l'air entre nous. La famille. Quelque chose qui avait autrefois existé avant que la fierté, l'argent et un silence obstiné n'érigent des murs. Ça n'érige des murs entre nous. Ça me manque aussi. Avouai-je, surpris par la sincérité de ma propre voix. Papa, est-ce que ce que tu voudrais venir dîner ce soir? Emma prépare ton rôti préféré. Et on pourrait discuter, vraiment discuter, comme avant. Je fixai la photo de famille, posée sur ma table d'appoint. Rick, Emma, Margaret et moi lors de leur mariage, 5 ans auparavant, avant que tout ne bascule. Margaret disait toujours, avec le temps, les familles finissent toujours par se retrouver. Ce soir, ma voix trahissait ma surprise. Je sais que c'est à la dernière minute. Mais Emma a déjà commencé à cuisiner. Et nous ne voulons plus attendre. Nous avons déjà perdu assez de temps. Quelque chose dans sa voix me serra le cœur, une vulnérabilité dont je me souvenais quand il était petit et avait peur des orages. Peut-être que Margaret avait raison, peut-être que les familles pouvaient vraiment se réconcilier. À quelle heure? M'entendis-je dire? D'un incertitude. Je t'envoie l'adresse par SMS. Nous avons déménagé à Montclair l'année dernière. Montclair. Un quartier chic. Mais Rick avait toujours été ambitieux. Je serai là. Papa, dit-il d'une voix plus douce. Merci de nous donner une autre chance. Après avoir raccroché, je restais assis dans la pénombre, serrant la photo de famille dans mes mains tremblantes. Margaret me souriait depuis le cadre, et je pouvais presque l'entendre murmurer. « C'est l'heure, Jonathan ?» Il est temps de rentrer à la maison. Le silence qui suivit la tonalité me sembla différent, chargé de possibilités plutôt que de vide. Je reposais délicatement la photo de famille sur la table d'appoint et me levais de ma chaise avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Ce soir serait différent. Ce soir,
Je retrouverai mon fils. À l'étage, ma chambre ressemblait à un musée de souvenirs. Les flacons de parfum de Margaret étaient toujours alignés sur sa commode et des grains de poussière dansaient dans la lumière de fin d'après-midi qui filtrait à travers les rideaux de dentelle. J'ouvris mon placard et repoussai mes chemises et mes pulls usés jusqu'à ce que mes doigts trouvent le costume bleu marine suspendu dans son emballage plastique. Le tissu était épais sous mes doigts, un mélange de laine que Margaret avait insisté pour m'acheter lorsqu'elle m'avait fait la surprise pour la remise de diplôme de Rick. Tu as besoin d'une belle tenue pour les occasions importantes, m'avait-elle dit en lissant les revers avec ses mains délicates. Et la remise de diplôme de notre fils est sans aucun doute une occasion importante. J'ai apporté le costume sur le lit et l'ai déballé lentement, me rappelant à quel point j'étais fier en entrant dans l'auditorium. Margaret à mon bras, regardant Rick traverser la scène, ce même costume m'avait accompagné lors de mes entretiens d'embauche, de mes anniversaires et des funérailles de Margaret. Ce soir, il serait témoin d'une autre étape importante. L'eau chaude de la douche détendit des muscles que je ne savais pas tendus. En me rasant, je surpris mon reflet qui m'observait avec des yeux pleins d'espoir. Quand avais-je vieilli à ce point? Les rides autour de mes yeux s'étaient creusées et mes tempes étaient désormais dominées par des cheveux argentés. Rick le remarquerait-il? Emma verrait-elle à quel point j'étais devenu solitaire? Le parfum de Margaret était posé sur le comptoir de la salle de bain, là où je l'avais laissé après son décès. Chanel Doug 5. Le cadeau qu'elle s'offrait chaque année à Noël. Je touchai brièvement le flacon, puis pris mon après-rasage. Certains souvenirs étaient trop précieux pour être empruntés. Une fois habillé et prêt, je jetai un dernier coup d'œil à mon reflet. Le costume m'allait toujours bien, même s'il était peut-être un peu plus ample qu'avant. Je choisis une bouteille de whisky vieilli dans le placard, en guise de cadeau de réconciliation, pour combler le fossé entre les blessures du passé et les espoirs de l'avenir. Mon téléphone vibra. C'était un SMS de Rick. 206 Elmwood Drive. Montclair. J'ai hâte de te voir. Papa. J'ai appelé un Uber, mes doigts hésitant sur le clavier, tandis que je tapais l'adresse. Montclair était à 40 minutes. Un autre monde loin de mon modeste quartier de Brooklyn. L'application indiquait un temps d'attente de 8 minutes. Debout près de ma fenêtre, je regardais les brownstones familières se fondre dans les ombres du soir. Madame Chen, ma voisine, m'a fait signe depuis le perron, et je lui ai répondu, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Peut-être que cette soirée allait tout changer, peut-être que ma famille allait enfin retrouver le chemin de la maison. Le Uber arriva pile à l'heure, une berline propre, avec un chauffeur sympathique qui me fit remarquer le beau temps, alors que nous quittions Brooklyn pour rejoindre les autoroutes, puis les banlieues bien entretenues. Je regardais le monde se transformer derrière la vitre. Les maisons devenaient plus grandes, les pelouses plus impeccables, les allées plus larges. Lorsque nous avons traversé le New Jersey, je regardais des manoirs qui auraient pu abriter 6 familles comme la mienne. Montclair est un quartier magnifique, a remarqué le chauffeur, remarquant mon regard émerveillé. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi ici. Je rends visite à mon fils, ai-je répondu, la fierté gonflante ma poitrine malgré ma confusion quant à la façon dont Rick pouvait se permettre un tel luxe. Il a de la chance d'avoir de la famille dans un endroit comme celui-ci. Il a effectivement de la chance, ai-je pensé, même si mon excitation était teintée d'inquiétude. Comment Rick avait-il réussi à acheter une maison dans l'un des quartiers les plus chers du New Jersey? L'Uber a ralenti avant de s'arrêter devant une maison qui aurait pu figurer dans un magazine d'architecture. Les colonnes en pierre et les taupières bien entretenues coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Mais je restais assis à l'arrière, les regardant avec admiration. Dans la lumière du début de soirée, l'eau tourbillonnait dans une fontaine élaborée entourée d'une route circulaire. 2 voitures de luxe tapent à l'œil étaient garées là, une BMW et une Mercedes. Alors que le chauffeur déclarait joyeusement « Nous sommes arrivés, monsieur », je répondis « C'est magnifique ». Tout en comptant les dollars et en ajoutant un pourboire généreux, mes mains tremblaient légèrement tandis que je fouillais dans mon portefeuille. « Merci, bonne soirée ». En marchant sur le trottoir impeccable, la portière de la voiture me semblait plus lourde que d'habitude. Le long de la route sinueuse menant à ce qui semblait être l'entrée d'un petit hôtel, mes chaussures, brillantes mais clairement usées, claquaient sur la pierre. Avec une précision dramatique, des lumières activées par le mouvement éclairaient le chemin bordé de haies soigneusement taillées. Une énorme porte en chêne s'ouvrit avant même que je puisse appuyer sur la sonnette en laiton. Une femme hispanique d'âge moyen,
aux yeux gentils et aux cheveux grisonnants, attendait à la porte, vêtue d'une tenue noire élégante qui lui donnait l'air d'une femme de ménage professionnelle. Quelque chose brillait derrière ses yeux, suggérant de l'inquiétude ou de la prudence, même si son sourire était sincère. J'ai cru que j'avais rêvé, car ce regard s'est évanoui si vite. Monsieur Miller, m'a-t-elle salué avec gentillesse avant de me conduire dans un hall d'entrée qui semblait plus grand que mon salon. Je m'appelle Maria, et M. Rick et Mademoiselle Emma sont ravis que vous ayez pu venir. L'intérieur m'a coupé le souffle. L'escalier en colimaçon, qui semblait tout droit sorti d'un film sur les riches, s'étendait vers le sol en marbre. Les peintures à l'huile semblaient uniques et coûteuses à la lumière chaude des lustres en cristal. L'air était délicatement parfumé par l'odeur des fleurs fraîches. Des vraies, pas des fausses Nina que j'aime bien. Papa, quelque part dans la maison, la voix de Rick retentit, et des pas résonnèrent à mesure qu'il s'approchait. En entrant dans le hall, il ressemblait à un mannequin de magazine de mode, beau costume, coupe de cheveux soignée et des dents qui n'étaient certainement pas aussi blanches lorsqu'il avait obtenu son diplôme. Lorsqu'il m'a rejointe, son étreinte m'a semblé trop enthousiaste et a duré un peu trop longtemps. Lorsqu'il a pris du recul pour m'examiner, son expression était à la fois reconnaissante et anxieuse. « Tu es superbe » m'a-t-il dit. « Vraiment superbe. » M, vêtue d'une robe en soie, probablement plus chère que ma voiture, apparut à ses côtés comme par magie. Ses dents étaient si blanches et nacrées qu'on aurait dit qu'elles avaient été travaillées. Ses bijoux étaient délicats, mais manifestement coûteux. Et son maquillage était impeccable. « Jonathan », dit-elle en s'approchant pour m'embrasser sur la joue tout en m'aspergeant d'un parfum cher. Alors que j'étais encore émerveillé par l'incroyable richesse qui nous entourait, je me suis forcé à sourire et j'ai dit « Tu es magnifique. Nous sommes si heureux que tu sois là. » Ils avaient raison. L'immobilier, a interrompu Rick avec un rire un peu trop enjoué. « Comment fais-tu ? Cet endroit est incroyable. Tu as saisi le marché au bon moment. Un coup de chance. Surtout, son ton me fit m'arrêter, mais Emma me prit gracieusement le bras. Je rendis ma plus belle veste, qui me semblait usée dans ces conditions, à Maria en disant « Venez, je vous installe. Maria, pouvez-vous prendre le manteau de M. Miller ?» Maria le prit avec un sourire aimable mais inquiet et se glissa dans ce que je supposais être un placard à manteau assez grand pour accueillir une petite famille. « J'ai apporté ça », ai-je ajouté en tendant la bouteille de whisky que j'avais choisie avec tant de soin. En lisant l'étiquette, Rick s'est éclairé et a dit « Je pensais qu'on pourrait boire un verre ensemble. » Sa joie semblait un peu forcée lorsqu'il m'a pris par l'épaule et m'a dit « Papa, c'est fantastique. Tu n'aurais pas dû, mais je suis content que tu l'aies fait. » Emma a cuisiné tout l'après-midi. Elle s'est souvenue que tu adores le pot-au-feu. Emma, comment as-tu réussi à te souvenir de mes préférences alimentaires? Je ne me souvenais pas avoir parlé de pot-au-feu lors des 3 ou 4 repas que nous avions pris ensemble au cours des 5 dernières années. J'ignorais cette remarque, car son sourire était si engageant. Je lui dis sincèrement « Tu es trop gentil ». Même si j'étais perplexe, elle répondit avec désinvolture. « La famille prend soin de la famille. » En passant son bras autour de ma taille, c'est ce qui compte le plus. D'un pas assuré et les yeux plissés, Rick nous guida vers ce que je pris pour la salle à manger. Maria avait disparu dans les entrailles de la maison. Nous laissant seuls dans cette scène idyllique de réunion familiale, j'essayais de comprendre ce fils qui m'avait supplié de lui donner de l'argent 1 an auparavant, alors que nous flânions dans des maisons dignes d'un magazine de décoration intérieure. La salle à manger s'ouvrait devant nous comme une scène d'un drame historique. Une table en bois pour 4 personnes, ornée de porcelaine qui scintillait à la lumière du lustre. Sur le linge blanc, l'argenterie brillait, et derrière les portes battantes, qui menaient probablement à une cuisine plus grande que mon appartement, flottait l'odeur d'un rôti en train de cuire. C'est absolument magnifique. Ah, je dis, bouche bée d'émerveillement. À mes compliments. Le visage d'Emma s'est illuminé. J'espérais que Margaret pouvait voir ce moment où Rick abaissait ma chaise avec l'élégance d'un habitué des dîners formels. Nous voulons que cette soirée soit spéciale. Nous voulons prendre un nouveau départ. Jonathan. Tous ensemble, son fils avait accompli plus que nous n'aurions pu l'imaginer et était devenu une sorte de modèle de réussite. Peut-être serait-elle fière de ses progrès. J'allais tenter ma chance pour nous réconcilier, et peut-être qu'elle approuverait. La salle à manger nous accueillit comme si elle sortait tout droit d'un magazine de décoration. De petits arcs-en-ciel apparurent sur les nappes blanches immaculées, reflétant la lumière chaude du lustre sur les verres en cristal. L'argenterie brillait sur la vaisselle en porcelaine, qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel.
Avec leur disposition militaire des fourchettes et leurs serviettes en coton pliées en pointe, chaque couvert semblait être une œuvre d'art. Alors que mes doigts effleuraient la surface lisse de la table en acajou, je m'exclamais « C'est incroyable !» Rick poussa ma chaise à la tête de la table avec un sourire. Alors que je m'asseyais, Rick s'empara de la chaise à ma droite et Emma prit élégamment celle à ma gauche. Rien que le meilleur pour les réunions de famille. N'est-ce que pas « Papa !» Leur placement semblait calculé. Ils étaient tous deux positionnés de manière à observer chacun de mes gestes et à diriger chacune de nos paroles. Avec ce qui semblait être un plateau de petites sculptures. En guise d'amuse-bouche, Maria émergea furtivement de ce que je pris pour la cuisine. Rick dit « Commençons par ton whisky ». En ouvrant la bouteille que j'avais apportée, alors qu'il versait de généreuses quantités dans de solides verres en cristal, la lumière se reflétait sur le liquide doré. Il m'a tendu un verre rempli à un niveau plus élevé que celui que je me serais servi. En disant « Cela mérite un toast comme il se doit ». J'ai senti la chaleur du whisky envahir ma poitrine, tandis qu'Emma levait gracieusement son verre de vin. Elle a parlé avec un sourire contagieux. À la famille. Au pardon et au nouveau départ. La voix de Rick tremblait lorsqu'il a ajouté « à Margaret ». Le whisky brûlait agréablement dans notre gorge et je me suis dit « Elle aurait voulu que nous soyons ensemble comme ça ». Selon Margaret, le vin a le double effet de délier les langues et les cœurs. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle aurait pensé de cette somptueuse démonstration de richesse, alors que je me tenais là, entouré d'une opulence si simple. « Parlez-nous des restaurants », dit Emma, visiblement enthousiaste, en se penchant en avant. « Rick dit que vous avez bâti un empire à partir de rien. » Je pris une autre gorgée de mon verre, me sentant étrangement à l'aise. Empire est un mot trop grand. Juste beaucoup de travail et de confiance en les gens. Margaret disait toujours « Traitez vos employés comme des membres de votre famille, vos clients comme des amis. » Avant que je ne réalise que mon verre était vide, Rick le remplit à nouveau en disant « Ne sois pas modeste, papa. » Cet établissement aujourd'hui. C'est impressionnant, quel que soit le critère, même au milieu de notre silence, il avait suivi mes progrès, une sensation de chaleur m'envahit. Peut-être s'était-il fait plus de soucis que je ne le pensais, alors que Maria posait devant moi le bol de bisque de homard dans une assiette en porcelaine fine, je sentais ses mains trembler légèrement. Cela me rappelait avec émotion le chemin parcouru depuis ma modeste cuisine de Brooklyn, mais elle servit le premier plat avec une rapidité acquise par l'habitude. Avec une touche de désinvolture, Emma demanda « Tu penses parfois à la retraite ?» tout en coupant son pain avec une précision chirurgicale, sans se presser. Les restaurants m'occupent beaucoup. C'est ce que Margaret et moi avons construit ensemble. Je me rendis compte que je buvais plus que d'habitude. Grâce à la compagnie agréable et à l'alcool qui avait aplani mes inhibitions depuis des mois, pendant que Rick et Emma échangeaient des chants des regards, je fis semblant de ne pas remarquer que chaque endroit porte son empreinte. Il semblait se comprendre à un niveau plus profond. Comme des conjoints de longue date, les doigts des doigts d'Emma effleurèrent ma peau lorsque nos mains se touchèrent brièvement, mais le travail ne dure pas éternellement. Dit Rick en me poussant gentiment, je me sentis très direct en demandant « Avez-vous pensé à la succession, aux dispositions juridiques pour l'avenir ?» Mais le vin rendit ma question anodine. Un jour à la fois, fiston, un jour à la fois, en apportant le plat principal, Maria présenta un rôti qui sentait exactement comme celui de Margaret. Quand Emma l'avait-elle découvert? Au fil des ans, nous avions si peu mangé ensemble. C'est parfait, lui dis-je sincèrement. Tout comme ma femme le faisait, dit Emma avec un sourire artificiellement doux. Je voulais que ce soir soit spécial, pour te rappeler que la famille prend soin de la famille. Pendant le repas, Rick m'a régalé d'anecdotes sur ses activités immobilières, mais il n'était pas très clair dans ses explications. Emma lui a posé des questions critiques sur le fonctionnement du restaurant, les marges bénéficiaires et les prix de l'immobilier. Une atmosphère de questionnement intense, presque professionnelle, s'est installée entre eux. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'ambiance s'est réchauffée. 2 verres de whisky m'ont rendu plus léger que je n'aurais dû l'être. Une cuisine riche, une compagnie agréable et le réconfort d'une réconciliation, c'est tout ce que je me disais. À un moment où il pensait que je ne le regardais pas, Rick a jeté un coup d'œil à sa montre. Emma surveillait ma consommation d'alcool, comme le ferait un barman avec un client normal,
Alors que Maria se précipitait entre la cuisine et la salle à manger, une fourchette tomba sur le sol et heurta le marbre. J'essayais de me concentrer sur quelque chose qui se trouvait juste à la périphérie de ma conscience. Mais l'alcool m'en empêchait. C'était comme si je voyais mon propre corps de loin et tout me semblait un peu bizarre. Depuis quand étais-je devenu aussi faible? Je fouillai dans la poche de ma veste et sortis mon téléphone en disant « L'ouverture dans le Queens le mois dernier. Margaret aurait été si fière de l'accueil que la communauté nous a réservé. » Alors que je sortais mon téléphone, il vibra dans ma main, à mi-chemin de ma phrase. Je fus surprise par la vibration. Je regardais Rick et Emma avec regret et murmurais « Désolé, c'est probablement le gérant de nuit qui a une question de routine. » Cependant, l'indicatif régional qui s'affichait sur mon écran correspondait à un numéro que je ne connaissais pas du tout. Je fronçai les sourcils en laissant mon pouce s'attarder sur la notification des personnalités de nos établissements de Park Slope, Crown Heights et du nouveau quartier du Queens. Miguel, Sarah et Tony nous signalaient des crises dans leur restaurant. Le téléphone vibra à nouveau, plus intensément cette fois. « Tout va bien ?» demanda Rick, son expression trahissante son inquiétude apparente. Juste un numéro inconnu. Sentant un besoin irrépressible que je ne pouvais pas identifier, je couvris partiellement l'écran avec ma serviette. Le message disait « Levez-vous et partez. Maintenant, ne dites rien à votre fils. » En caractères gras et majuscules. Un frisson me parcourut. Je ne savais pas si c'était le whisky qui me faisait tourner la tête ou l'instabilité soudaine de la somptueuse salle à manger. Je suis sûr d'avoir mal lu le message, alors je le relis. Les mêmes phrases. Le même ordre urgent. « Papa ?» dit Emma d'une voix lointaine. « Tu es pâle? Tu te sens bien ?» En remettant le téléphone dans ma poche, les mains tremblant plus qu'elles n'auraient dû, j'essayais de paraître normal. « Ça va. C'est juste que le repas copieux m'a plus affecté que prévu. Mais je n'allais pas bien. Quelqu'un avait pris la peine de m'avertir, avait mon numéro privé et savait exactement où j'étais. Et alors? Et Rick, que penser de cette soirée parfaite qui ressemblait à un numéro de comédie musicale? Le liquide ambré qui tourbillonnait dans le verre de whisky que je tenais entre mes doigts, légèrement tremblants, reflétait la lumière du lustre. Avais-tu déjà ressenti une telle vertige? Pas avec l'estomac plein, mais même après 2 verres, je n'aurais pas dû me sentir ainsi. Emma proposa avec désinvolture. Peut-être un peu d'eau. Tout en faisant signe à Maria de s'approcher, Rick examina mon visage avec intensité. Tu es sûr que ça va? Tu as complètement pâli pendant 1 seconde. Je suis sûr. La tromperie était plus naturelle qu'elle n'aurait dû l'être. Excuse-moi, j'ai besoin d'un moment, dit Rick en montrant le couloir. Aux toilettes. Absolument, répondit-il. La 2e porte à gauche. On t'attend. Maria apporte le dessert. Je me levai prudemment, en essayant de ne pas tomber. Je parvins à avancer correctement dans le couloir, malgré le léger vacillement de la pièce. Rick et Emma me suivait un temps chuchotant. Inquiète, des œuvres d'art coûteuses et un éclairage tamisé parsemaient le couloir qui s'étendait devant moi. Ce qui semblait être une salle d'eau se trouvait derrière la 2e porte à gauche. Cependant, je me sentis obligé d'aller tout droit vers ce qui semblait être une porte de cuisine plutôt que de tourner à gauche. Je n'oublierai jamais ce message anonyme. Celui qui l'avait envoyé avait des informations privilégiées que je n'avais pas. Quelqu'un avait jugé ma situation suffisamment grave pour risquer d'être démasqué en alertant un inconnu. Avec une précision méticuleuse, Maria se tenait devant un immense évier et nettoyait des verres en cristal. Bien que mes pas aient dû résonner sur le sol en marbre, elle choisit d'ignorer ma présence. Me tournant le dos, elle continua son travail comme si je n'existais pas. Juste derrière elle se trouvait la porte arrière de la cuisine, qui menait à ce qui semblait être un jardin, une échappatoire au regard indiscret de Rick et Emma, un moment de calme dans la nature et l'occasion de réfléchir librement. Craignant que Maria ne se retourne, se demande pourquoi j'étais là ou prévienne mes hôtes. Je me faufilai discrètement derrière elle. Lorsque je passai près d'elle, ses épaules se raidirent légèrement. Mais elle ne leva pas les yeux de l'évier. Une entrée discrète menait à une pelouse bien entretenue qui rappelait un country club. Alors que je traversais la pelouse soigneusement tondue, des détecteurs de mouvement éclairèrent mon chemin jusqu'à un portail situé à l'arrière de la propriété. L'alerte cryptique sur mon téléphone me donnait l'impression d'avoir une bombe à retardement dans ma poche, juste à l'extérieur de la clôture. Les lampadaires allumés donnaient l'illusion de l'anonymat et de la séparation avec la menace imminente
qui avait déclenché cet avertissement critique. Je ne me souciais plus de me salir ou d'avoir l'air mal en point alors que j'accélérais le pas, mes chaussures de ville glissant légèrement sur l'herbe humide. Une fois passé le portail, on se retrouve dans une rue résidentielle paisible, bordée de maisons cossues, peut-être habitée par de riches propriétaires discrets, murmurant dans mon téléphone. Les doigts tremblants, j'ai ouvert mon application de covoiturage et commandé un véhicule à seulement un pâté de maison de la maison de Rick. L'arrivée était prévue dans environ 5 minutes. J'avais 5 minutes pour déterminer si ma paranoïa était un mécanisme de défense ou non. Au bout du pâté de maison, les phares d'un Uber ont surgi, transperçant l'obscurité de la banlieue comme une bouée de sauvetage. Le message, avec ses lettres majuscules urgentes, avait déclenché tous les instincts de survie que Margaret m'avait enseignés. Quand quelqu'un te met en garde contre un danger, disait-elle toujours, écoute d'abord et pose des questions ensuite. Je ne savais pas si la sensation étrange dans ma main était le signe d'une paranoïa ou d'un complot. Mais c'était sans aucun doute la deuxième option. Avec mon adresse à Brooklyn en main, je me glissai sur le siège arrière et composai rapidement le numéro qui avait gâché ma soirée. Après 2 sonneries, une voix prudente, anonyme et délibérément neutre répondit. « Qui est-ce » demandai-je d'une voix plus dure que je ne l'aurais voulu. J'espérais que vous appelleriez ce numéro. Pourquoi m'avez-vous prévenu ? Il y eut un silence gênant qui dura beaucoup trop longtemps, puis elle le dit « Je ne peux pas me dévoiler. Mais vous étiez en danger immédiat ce soir. » Elle a ensuite ajouté « C'est impossible. Je dînais avec mon fils. Après cela, j'ai dit « Votre fils doit 3 millions de dollars à des gens qui cassent des os quand ils ne sont pas payés. » Alors que nous nous engagions dans la circulation, le chauffeur Uber a probablement regardé dans son rétroviseur. Peut-être perplexe devant le silence soudain de son passager, les mots de mon interlocuteur inconnu résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. Et je serrais mon téléphone plus fort dans ma main. Je répondis « C'est impossible. » Mais je n'y croyais pas vraiment. Rick est propriétaire immobilier. Il vit dans un manoir. Il a tout hypothéqué pour financer ses dettes de jeu, casino clandestin. Poker à gros enjeux, paris sportifs avec des usuriers organisés. Le ton restait calme, 2 semaines pour payer. Sinon, tu subiras de graves conséquences physiques. Instinctivement, ma main libre se tendit vers la poignée de la portière, comme si je pouvais échapper à cette révélation en fuyant la voiture lancée à toute vitesse. En regardant par la fenêtre, je distinguais les quartiers chics de Montclair, avec leurs peu immaculés et leurs imperfections cachées. Même si c'était vrai, pensais-je. Quel est le rapport avec le fait de m'empêcher d'aller dîner ? Le whisky que vous avez apporté contient du zétrolone. Il amplifie les effets de l'alcool par 5, vous rendant extrêmement vulnérable à la suggestion. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Le vertige inhabituel, la façon dont 2 verres m'avaient affecté comme 6. Mon envie grandissante de divulguer des informations commerciales confidentielles. 7. Je me figeais alors que les souvenirs de l'obsession urgente de Rick pour ouvrir mon cadeau immédiatement, de l'observation vigilante d'Emma sur ma consommation et du remplissage synchronisé de mon verre, avant même que je ne réalise qu'il était vide, envahirent mon esprit. Les documents juridiques ont été préparés à l'avance, répéta la voix sans relâche. Votre signature était nécessaire pour finaliser le transfert de la propriété de votre restaurant, de vos actifs commerciaux à votre fils. Il ne manquait que vos yeux sur la route, dit le chauffeur Uber d'un ton suave, ignorant la douleur évidente de son passager. Chaque fenêtre bien éclairée pouvait cacher une trahison similaire, alors que je jetais un coup d'œil aux rues de banlieue désormais inquiétantes. « Comment savez-vous tout cela » demandai-je. « Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous vous soyez échappé avant de signer quoi que ce soit. Le zétroholome, combiné à l'alcool, peut provoquer des trous de mémoire, ce qui permet de prétendre facilement que vous avez transféré tous vos biens de votre plein gré. » Mon esprit revint à l'énergie anxieuse de Rick, à la chaleur calculée d'Emma et à leurs questions précises sur la retraite et la préparation de la succession. Je revivais cette nuit avec de nouveaux détails terrifiants, chaque toast, chaque verre rempli, chaque geste calculé pour baisser ma garde. L'objection que j'étais sur le point d'exprimer, mon fils ne ferait jamais ça, était déjà morte en moi. Un homme si désespéré qu'il avait drogué son propre père était devenu le petit enfant qui me suppliait autrefois de lui lire des histoires avant de s'endormir. Les usuriers lui ont donné 2 semaines. Ce délai expire dans 11 jours. Pourquoi m'aidez-vous ? Ai-je fini par demander. Un inconnu avait des informations qu'un étranger n'aurait pas dû avoir, des détails sur des dettes, de la drogue et des documents illégaux.
Quelqu'un qui connaissait directement le complot de Rick et Emma, parce que ce qu'ils ont prévu est mal. Parce que vous méritez de connaître la vérité sur les personnes en qui vous avez confiance. Qui êtes-vous vraiment? Quelqu'un qui voit plus que ce que les gens réalisent? Quelqu'un qui ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder un homme innocent être détruit par la cupidité de sa famille? La question de Maria. La compréhension me frappa comme un coup de tonnerre. Son efficacité anxieuse au dîner, son évitement du contact visuel et son silence délibéré lorsque je passais devant la cuisine, bien que consciente de la stratégie, elle avait fait passer sa conscience avant la sécurité de son emploi. Je vous suis reconnaissant, murmurai-je. Alors que nous poursuivions notre route vers Brooklyn, dans l'Uber, le fossé entre moi et le fils que je croyais connaître s'élargissait à chaque kilomètre. Ne me remerciez pas encore. Les gens, ils vont bientôt s'apercevoir de votre disparition. Rick est suffisamment désespéré pour recommencer, peut-être avec des méthodes plus dangereuses. 3 appels manqués de Rick s'affichèrent sur mes fins sur mon téléphone, cherchant peut-être à savoir pourquoi j'avais passé autant de temps aux toilettes. Que dois-je faire? Protégez-vous. Changez vos serrures. Informez vos avocats. Transférez vos avoirs financiers sur des comptes auxquels Rick n'a pas accès. Il connaît votre entreprise sur le bout des doigts, toutes vos faiblesses, toutes ça de vos habitudes. Le chauffeur attira mon attention sur le rétroviseur. Nous sommes à mi-chemin de Brooklyn. Monsieur, tout va bien là-bas. D'une voix hésitante, j'acquiesçais. Mon interlocuteur attendait ma prochaine question. Et je pouvais entendre sa respiration régulière au bout du fil. Je lui demandais, « Es-tu prêt à témoigner si l'affaire passe devant les tribunaux ?» Je répondis, « Non. » Mais la vérité finit toujours par éclater quand on creuse assez profondément. Puis je vis 3 nouveaux appels manqués sur mon écran. Plus Rick avait besoin d'aller aux toilettes, plus son niveau d'anxiété augmentait. Son désespoir le rendrait dangereux s'il se rendait compte que je m'étais échappé intentionnellement. Soyez extrêmement prudent, m'a dit la voix. Les gens désespérés font des choix désespérés. Votre fils a 11 jours pour trouver 3 millions de dollars. Sinon, il devra faire face à des conséquences pires que la faillite. La conversation coupée, je me retrouvais seul face au poids écrasant de la désintégration totale de ma famille, tout en écoutant le jazz doux de mon chauffeur Uber. Cette nuit-là, j'ai appris le prix de la foi et de la naïveté, en gagnant et en perdant un fils. Le message disait « Papa, où es-tu? Nous sommes morts d'inquiétude. » Je fixais le message pendant un moment avant de le supprimer sans répondre. Il avait été envoyé par Rick. J'étais sur le point d'être drogué et de me faire voler toutes mes économies par l'individu qui avait transmis ces commentaires. Le chauffeur Uber s'éclaircit la gorge avec précaution. Je jetai un coup d'œil aux lumières de ville qui se reflétait sur l'océan noir, puis je reportai mon attention sur mon téléphone, qui indiquait le chemin vers Montclair, toujours accessible dans mon GPS. « Monsieur, nous approchons du pont de Brooklyn. Vous voulez toujours vous rendre à l'adresse initiale. Un conflit menaçant m'attendait dans le New Jersey, mais Brooklyn offrait une perspective de sécurité. Je n'avais jamais eu à choisir entre me défendre et préserver ce qui restait de ma famille. Assis dans mon fauteuil inclinable usé, dont chaque couture était imprégnée des souvenirs de Margaret. Je pouvais voir la silhouette familière de Brooklyn à travers la vitre de l'Uber, une promesse de protection. Maintenant que je voyais ce que Rick était capable de faire aux autres quand il était désespéré, être en sécurité me semblait être une lâcheté. Son sourire était aussi radieux que le jour où nous avions promis de construire quelque chose de spécial ensemble, et la photo du mariage de Margaret, dont les bords étaient usés par les années, se trouvait parmi les objets que j'avais récupérés dans mon portefeuille. Elle faisait toujours ce qu'il fallait, même quand c'était difficile, et elle n'évitait jamais les discussions difficiles. Elle ne s'enfuirait pas, dis-je au fantôme d'une autre femme. Le chauffeur attira mon attention en regardant dans le rétroviseur, en réponse à sa question. « Tout va bien, monsieur ?» Je me redressais, ma décision prise. Je contactais nerveusement le 911 et expliquais « Je dois passer un coup de fil. Ensuite, nous changerons de destination. » Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une femme à la voix grave ne réponde. « Services d'urgence. Quelle est votre urgence? Ma famille tente de m'empoisonner pour de l'argent. » Ces mots semblaient fantastiques, comme s'ils étaient tirés d'un téléfilm policier. J'ai des preuves, et ils sont toujours sur place avec des documents juridiques préparés. Monsieur, êtes-vous en danger immédiat? Pas pour l'instant, mais j'ai besoin de policiers au 247 Elmwood Drive, Montclair, New Jersey. Je retourne là-bas pour rassembler des preuves. Le répartiteur m'a posé beaucoup de questions.
Mon expérience professionnelle a pris le dessus et j'ai répondu avec prudence, en fournissant des faits clairs, des détails précis et des informations exploitables, comme le type d'empoisonnement, le nombre de suspects et la présence ou l'absence d'armes à feu. Les agents sont en route. Arrivée prévue dans 20 minutes. Monsieur, je vous déconseille fortement de retourner sur les lieux avant. Je comprends le risque. La photo de Margaret était devant moi. Ses yeux reflétaient l'expression qu'elle aurait si j'avais besoin de rassembler plus de courage que je n'en avais. Je me suis penché vers le conducteur en raccrochant et l'ai averti. Mais si je ne retourne pas là-bas, ils détruiront les preuves et recommenceront avec quelqu'un d'autre. Changement de plan. Nous retournons à Montclair. Mec, tu as l'air très perturbé. Tu devrais peut-être y réfléchir. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Je le fixais du regard dans le rétroviseur. Le trajet du retour était très différent de celui de l'aller. Parfois, il faut choisir entre la sécurité et faire ce qui est juste. Au lieu de confusion et de douleur, les lampadaires brillaient de détermination et de détermination. Je me rapprochais de plus en plus du moment où je devrais affronter le garçon que j'avais élevé, la famille en qui j'avais confiance et l'avenir que je devrais recommencer à chaque kilomètre. À partir de l'image, la voix de Margaret résonnait comme un murmure. La famille, c'est dire la vérité, même quand ça fait mal. Nous avons continué sur Elmwood Drive pendant encore 20 minutes. Des véhicules de police à l'allure indéniablement officielle ont foncé vers nous dans l'autre sens. Tous gyrophares éteints. En réalisant que cela était bien réel, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'étais sur le point de trahir mes proches afin de me protéger et peut-être protéger d'autres personnes. J'ai ordonné au chauffeur d'attendre au coin de la rue. Cela pourrait prendre un certain temps. Approcher une exécution. C'était comme remonter l'allée sinueuse. Ce meurtre de sang-froid et cette trahison désespérée étaient cachés sous la façade immaculée de la maison. Je tâtonnais la sonnette, les doigts tremblants de peur. Je devais maintenant affronter mon fils. Comme un glace, la sonnette retentit dans toute la maison. Le bruit des pas qui approchaient était trop soudain pour passer inaperçu. La peur et le soulagement se disputaient le dessus sur le visage de Rick alors qu'il ouvrait la porte avec force. Je dis « Papa, où étais-tu » Son sourire semblait forcé. Ma voix se tordit en une excuse. Nous étions morts d'inquiétude. Désolé, fiston, j'avais besoin d'air frais. Je me sentais étourdi après tout ce repas copieux. En réponse à la question, tu avais la tête qui tournait. Il écarquilla les yeux. Tu es parti pendant près d'une demi-heure. Emma a cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Je n'ai pas vu le temps passer. C'est un quartier magnifique. Je poursuivis ma promenade. À force d'arpenter la pièce, Emma avait froissé sa robe chic et elle apparut derrière Rick. L'espace d'un instant, son apparence de parfaite hôtesse s'effondra, laissant apparaître sa peur immense. « Jonathan, tu nous as fait une peur bleue, » dit-elle en tendant ses doigts légèrement tremblants vers mon bras. « Vous vous sentez mieux maintenant ?» lui ai-je demandé. Elle a répondu. « Beaucoup mieux. »« Merci. » Je l'ai suivie à l'intérieur, remarquant qu'elle me tenait trop fermement et trop longtemps, loin d'être grandiose. L'entrée semblait désormais exiguë et étouffante. Je pouvais sentir l'argent sale qui avait acheté ce fantasme de réussite imprégner chaque détail somptueux. « Tu as peut-être bu trop de vin au dîner ?» dit Emma avec un petit rire fragile. Je me dirigeais délibérément vers la salle à manger en disant « Je vais te chercher un verre d'eau. » En fait, je crois que j'aimerais m'asseoir à nouveau. Rick et Emma échangèrent un regard que j'étais censé ignorer, mais qui était lourd de sens. Si ça ne te dérange pas, c'était comme s'ils avaient répété leur réaction à l'avance. Tout semblait avoir été écrit. La salle à manger avait été réaménagée à la hâte pendant mon absence. Alors j'ai dit, bien sûr, papa, tout ce que tu veux. Il n'y avait pas de papier sur la table, même s'il y en avait peut-être eu auparavant, même si son anxiété était plus perceptible qu'auparavant, Maria réussit néanmoins à marcher sans hésiter de la cuisine à la salle à manger. Une fois de plus, je pris place en bout de table et constatai que Rick et Emma se tenaient exactement là où ils étaient auparavant. Il régnait une tension palpable malgré les assiettes empilées et les verres en cristal vide. « J'espère que tu ne nous en veux pas » murmura Emma avec précaution. Nous avons rangé un peu. Nous ne voulions pas laisser trop de travail à Maria. Avec un sourire, je répondis. C'est très attentionné.
tout en me demandant secrètement quelles preuves ils avaient pu cacher pendant mon absence. Une habitude anxieuse que Rick avait développée dans son enfance, celle de tapoter des doigts sur une table en acajou, refaisait soudainement surface. Je fis semblant de ne pas remarquer la question sous-jacente, car ils dirent « Alors, papa, tu te sens complètement remis. Plus de vertige ni de confusion. L'air frais t'a fait le plus grand bien. Mon fils. Il était pur comme de l'eau de roche, dit Emma avec une expression inquiète, en se penchant vers moi. Tu sais, les repas copieux peuvent avoir des effets différents selon les personnes. À mesure que nous vieillissons, la prochaine fois, nous devrions peut-être prévoir quelque chose de plus léger. La prochaine fois, comme si ce soir n'était pas la dernière fois, j'ai toujours eu une santé de fer, répondis-je d'un ton neutre. Maria apparut rapidement avec des verres d'eau fraîche. Ses gestes précis et efficaces. Et dit, il faut plus que de la bonne nourriture et du bon vin pour me ralentir. Ses doigts effleurèrent le bord de la table lorsqu'elle posa mon verre devant moi, comme si elle tremblait involontairement. Rick fit un geste très discret pour vérifier sa montre, et je faillis ne pas le remarquer. L'heure limite. S'il y en avait une, approchait à grands pas. Eh bien, répondit-il avec un sourire artificiel, puisque vous vous sentez mieux, nous pourrions peut-être continuer notre soirée. Je sais qu'Emma avait hâte de poursuivre la conversation. Absolument. Le sourire d'Emma était si puissant qu'il aurait pu alimenter le lustre. Je revins et constatai que quelque chose avait changé. Nous avions beaucoup de terrain à couvrir. Leur performance montrait des signes de désespoir, et je pouvais sentir l'énergie dans l'air augmenter à mesure que la nuit avançait. Soudain, Rick se leva d'un bond et se dirigea vers le meuble à alcool. Alors qu'il versait du whisky dans de nouveaux verres en cristal, ses mains tremblaient de manière presque imperceptible. « Papa !» trinquons encore une fois avant que la soirée ne se termine. Tout en attendant patiemment au-dessus de mon verre, il ajouta un liquide qui reflétait la lumière différemment de l'alcool ambré, et j'observais sa technique. « Tu sais, dis-je d'un ton désinvolte, j'aimerais te raconter le jour où tu es né. Rick !» Les épaules de Rick se raidirent, mais légèrement. Ce whisky est trop bon pour être réchauffé. Papa, nous devrions peut-être trinquer d'abord. C'est important, mon fils, dis-je en me calant dans mon fauteuil. Les mains jointes dans une attitude sereine, ta mère a accouché pendant 14 heures, le jour le plus long de ma vie. Emma se rapprocha, feignant l'impatience. Jonathan, le whisky sera moins bon si nous attendons trop longtemps. Pourquoi ne pas le déguster tout en écoutant? Sois patiente. Ma chérie, certaines histoires s'apprécient mieux lentement. Alors que Rick apportait les verres à notre table, je vis les reflets de sédiments dans mon verre qui captaient la lumière du lustre. Où en étais-je? Dit Rick avec un sourire malicieux. Ah oui, Margaret était convaincue que quelque chose n'allait pas, parce que le travail était très long. Il posa son verre avec précaution pour que je puisse voir la quantité importante qu'il avait versée. Son verre était beaucoup moins rempli, complètement transparent et dépourvu de particules étranges. Le médecin n'arrêtait pas de nous dire que tout allait bien. Et je poursuivis en levant mon verre pour vérifier la couleur du whisky. Mais ta mère avait un sixième sens pour ces choses-là. Elle savait toujours quand quelque chose n'allait pas, a déclaré Emma avec un sourire tendu. Mais ce toast est en train de refroidir. Les histoires de famille sont tellement meilleures avec un bon whisky. Je fis tourner délicatement mon verre, observant le liquide ambré danser avec d'étranges particules. Selon mon interlocuteur anonyme, j'étais suffisamment sous l'emprise du zétrolume pour être réceptif à des suggestions et prêt à renoncer à tout ce que Margaret et moi avions construit avec tant d'efforts. Alors que je portais le verre à mes lèvres sans le toucher, je dis « Tu as tout à fait raison, il faut savourer un bon whisky ». Margaret disait toujours que la patience rendait tout meilleur. Rick sentit une démangeaison remonter le long de son bras. Le whisky se réchauffe. « Papa, le temps passe vite quand on échange des souvenirs. » Je fis un grand geste avec mon verre pour éviter de boire. Mais impossible d'arrêter de parler pendant 10 minutes. Je t'ai déjà dit que tu étais tout petit. Tu ne pesais que 3 kilos. Mais tu avais la poignée de main la plus forte que j'ai jamais sentie. Emma se leva de sa chaise et contourna ma table, posant doucement ses mains sur mes épaules comme si nous étions des amis de longue date. Avec une force croissante, elle enfonça ses doigts dans mes épaules et dit « Jonathan, tu es un merveilleux conteur. Pourquoi ne pas trinquer à la naissance de Rick? Ensuite, tu pourras
à continuer. À travers son contact, je pouvais sentir son désespoir. Ils étaient conscients que leur stratégie était en train de s'effondrer. Ta mère t'avait prévenu dès le début que tu étais têtu, ai-je poursuivi, faisant ostensiblement abstraction des encouragements d'Emma avec une pointe de nervosité. Rick a dit, elle avait raison, n'est-ce que pas? Une fois que tu as une idée en tête, rien ne peut t'arrêter. Papa, s'il te plaît, juste une gorgée, puis parle-nous de maman. Le problème avec l'entêtement, c'est que cela peut être une qualité ou un défaut. Margaret s'inquiétait toujours de savoir quelle voie tu allais choisir. Tenant mon verre intact, je réfléchis à cela tandis que la pièce devenait silencieuse. À l'exception du doux tintement de la vaisselle que Maria lavait dans la cuisine, leur plan bien ficelé s'effondrait minute après minute. Eric et Emma me jetaient des regards irrités qu'ils peinaient à dissimuler, tout en parlant avec prudence. Je répondis. Je pense que Margaret serait dévastée de voir les décisions que vous avez prises. Rick Pollitt. Que veux-tu dire par là? 3 coups distincts et puissants résonnèrent à la porte d'entrée avant que je puisse répondre. Police. Ouvrez la porte. Le visage de Rick pâlit et son verre se brisa sur le sol en marbre. Le silence surpris de la salle à manger fut rompu, comme par le coup de marteau d'un juge, par le cliquetis métallique des menottes. Le policier chevronné s'avança avec une force acquise par l'expérience, laissant Rick immobile, le visage livide. D'une voix trahissant des années passées à gérer des trahisons familiales, l'officier déclara « Richard Miller, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, complot en vue de commettre une fraude et maltraitance envers une personne âgée. Vous avez le droit de garder le silence. » Rick avait l'air d'un adolescent lorsqu'il répondit « C'est fou. » « Arrêtez ça. Mon père et ses assassins cessent de désorienter. » Supplia Emma à l'officier, paniqué. « Dites-leur que tout cela n'est qu'une terrible erreur. » Le verre de whisky contaminé encore à la main, je me levai lentement, comme s'il cachait des secrets dans un liquide ambré. Le sédiment tourbillonnait. Il n'y a pas d'erreur. Ce verre contient du zétrolome. Mon fils l'a ajouté pour me faire signer des documents de transfert d'entreprise. Après avoir enfilé des gants, chata, sans essayer des gants en caoutchouc, le jeune agent prit le verre et le leva à la lumière du lustre. Preuve indéniable d'une trahison préméditée, les particules étrangères étaient clairement visibles. Alors que le policier senior rappelait à Rick, « Monsieur, une tentative d'empoisonnement est passible d'une peine minimale de 8 à 12 ans. » Les menottes lui furent passées. La conspiration et la maltraitance d'une personne âgée alourdissent la peine. Les genoux de Rick se mirent à trembler. « Emma, Pellet, » s'écria, « doséan, mais les usuriers, ils me tueront si je ne les rembourse pas dans 11 jours. » Malheureusement, Rick n'était pas doué pour élaborer des stratégies. « Rick, taise-toi, ne dis plus rien. Papa, tu ne comprends pas? Ils ont menacé de me casser les jambes, puis de me tuer. Je n'avais pas le choix. » Je répondis simplement, « Tu avais le choix, tu as préféré le jeu à ta famille. Tu as préféré le crime à un travail honnête. Tu as préféré empoisonner ton propre père plutôt que d'assumer les conséquences de tes actes. » Les agents de police se regardèrent. De toutes les raisons désespérées qu'ils avaient entendues, celle d'une tentative de parricide pour des dettes de jeu était la plus troublante. Le jeune policier a annoncé, « Emma Miller, vous êtes également en état d'arrestation pour complicité. » Emma a crié pour protester. Ses ongles manucurés avec soin s'enfonçant dans le bord de la table, l'attitude du policier plus âgé montrait clairement qu'il avait déjà entendu cette justification. « Je n'ai rien eu. » Rick m'a forcé à les aider. Je suis aussi une victime. Madame, les preuves montrent que vous avez recherché les préférences de la victime et participé au plan visant à la droguer. Rick jeta un dernier regard désespéré, cherchant à manipuler Emma et Rick alors qu'ils étaient conduits vers la porte d'entrée. « Papa, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Maman aurait le cœur brisé, ta mère accordait plus d'importance à l'honnêteté qu'au confort. » Répondis-je avec conviction. « Elle ne te pardonnerait jamais ce que tu as essayé de faire ce soir. » Maria sortit de la cuisine, son apparence professionnelle s'effondrant pour laisser apparaître un mélange de joie et de tristesse. Elle était consciente du coût humain. Ayant vu la justice rendue, le seul bruit dans la maison était le claquement lointain des portières de voitures et le bruit des moteurs qui démarraient. Une fois les voitures de police disparues dans l'obscurité, les murs coûteux furent illuminés par un kaléidoscope de lumière bleue et rouge. Signe de gravité, sentant la présence réconfortante de Margaret comme une douce caresse sur mon épaule, je me tenais seul dans la salle à manger où ma famille avait tenté de me tuer.
Elle aurait pris la même décision. Le sol en marbre était recouvert de cristaux brisés et coûteux. Et le whisky empoisonné coulait comme du sang. La preuve que j'avais failli détruire tout ce pour quoi j'avais travaillé, un officier supérieur m'envoya un SMS. La procédure au poste prendra 2 à 3 heures. Nous aurons besoin de votre déposition officielle. Je devais maintenant terminer ce que j'avais commencé. Il était temps de m'assurer que justice soit faite. Tard dans la nuit, le commissariat de Montclair était en effervescence. Arrestation pour conduite en état d'ivresse, signalement de violence domestique et, désormais, l'affaire impliquant ma famille, assis dans leurs cellules respectives, Rick et Tim. Vêtus de leurs beaux habits, contrastaient fortement avec les murs gris de l'établissement. Je regardais Rick faire les 100 pas dans sa cellule comme un animal en cage à travers le verre renforcé. De temps en temps, il me regardait pendant que je livrais mon témoignage, son visage passant de la colère intense à des supplications frénétiques. « Miller, » dit le détective Harrison en posant soigneusement son café sur la table, « expliquez-moi encore une fois le zétrolome. Comment saviez-vous ce qu'il fallait chercher ? Une information. Une information anonyme, répondis-je honnêtement. Quelqu'un m'a contacté pour m'alerter du plan. Il connaissait bien cette drogue et ses effets en particulier. Savez-vous qui cette personne pourrait être ? Pendant le dîner, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'attitude posée de Maria, à sa capacité à observer sans en avoir l'air. Aucune idée, mais qui que ce soit. Cette personne m'a sauvé la vie. Au milieu du chaos qui régnait au poste, les cris d'Emma résonnaient dans cette dame, seule dans la salle de détention des femmes. Sa folie m'attirait comme un chant de sirène. Rick est entièrement responsable, a-t-elle déclaré avec conviction. J'ai simplement obéi par peur. A déclaré le suspect au détective Harrison, qui hausse un sourcil. La peur n'est généralement pas une excuse pour conspirer en vue de commettre des actes de maltraitance et de fraude envers une personne âgée. Nous avons trouvé les documents juridiques préparés dans le bureau de M. Rick, Procuration, transfert d'entreprise. Tout le dossier. Combien de temps vont-ils purger ? Pour tentative d'empoisonnement seulement, 8 à 12 ans. Ajoutez-y le complot, la maltraitance et la fraude. Rick risque entre 15 et 20 ans. Emma pourrait obtenir une peine plus légère si elle coopère, mais elle risque tout de même une peine importante. Ces chiffres me semblaient effrayants. Parce qu'il avait refusé d'assumer la responsabilité de son problème de jeu, mon fils allait passer la quarantaine derrière les barreaux. L'inspecteur Harrison a poursuivi. Nous avons besoin de détails sur ces menaces. Cela pourrait aider à expliquer son désespoir. Mais cela n'excuse pas pour autant la tentative de meurtre. En regardant à travers la vitre, j'ai vu Rick affaler sur le petit banc de sa cellule, la tête enfouie dans ses mains. Son incapacité à assumer ses responsabilités comme un adulte a ruiné les 20 années que j'ai passées à l'élever, à lui enseigner le bien et le mal, et à lui construire un héritage qu'il pourrait perpétuer. Quand il m'aperçut à travers la vitre, sa voix résonna brusquement dans tout le commissariat. « Papa, lors de notre dernière dispute au sujet de l'argent, il avait fait les mêmes promesses creuses. S'il te plaît, je te rembourserai tout. Je suivrai un traitement. Je changerai les mêmes tactiques manipulatrices qui avaient fonctionné quand il était plus jeune et que j'étais moins conscient qu'il ne fallait pas encourager son comportement destructeur. »« Miller, » dit le détective Harrison en observant la crise de colère de mon fils, « il va continuer à essayer de vous manipuler. C'est un schéma classique dans les affaires de crimes financiers familiaux. Je sais, sa mère m'a toujours dit que j'étais trop indulgent avec lui. Si j'avais été plus ferme plus tôt, ce n'est pas votre faute, monsieur. Les enfants adultes font leurs propres choix. » Les joues couvertes de maquillage qui ressemblait à une peinture de guerre, Emma apparut à la fenêtre de la prison. « Jonathan, je t'en supplie, parle-leur. Explique-leur que j'ai été forcé de faire ça. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Le ton désespéré qu'elle employait faisait écho à celui de Rick lorsqu'il était empêtré dans les mensonges de sa jeunesse. Plutôt que d'assumer leurs responsabilités, ils pointaient tous deux du doigt d'autres facteurs. Ma décision prise, je me penchai vers lui et lui dis « Inspecteur, j'ai quelque chose d'important à vous demander. La personne anonyme qui m'a prévenu a tout risqué pour sauver un inconnu. Si je savais qui c'est, je voudrais l'aider. Je comprends. Si cette personne se manifeste, nous veillerons à ce que sa coopération soit prise en compte. » Les néons du commissariat bourdonnèrent au-dessus de nos têtes, créant des ombres peu flatteuses qui révélaient la réalité. La pauvreté qui se cachait derrière l'apparence impeccable de ma famille avait enfin été dévoilée. Après avoir attendu 3 heures,
Je me tenais enfin dans le hall du commissariat, muni de tous mes documents et de mes déclarations officielles. Le policier s'approcha avec les clés du véhicule. Vous êtes prête à partir? Miller. Nous allons vous ramener à Brooklyn. J'ai récupéré mon téléphone et j'ai fixé le numéro qui m'avait sauvé la vie. En fait, je dois d'abord passer un coup de fil pour remercier quelqu'un qui mérite de savoir comment cela s'est terminé. Après 2 sonneries, une voix aimable s'est fait entendre derrière le masque de la peur et a exprimé une sincère inquiétude. En disant « Maria », j'ai été envahi par un sentiment de soulagement qui m'a envahi comme un rayon de soleil. C'est Maria Gonzalez. Comment allez-vous, M. Miller? Vous étiez là tout le temps. Vous avez tout vu et vous avez quand même trouvé le courage de me sauver. Je me suis assis dans le hall du commissariat vers minuit, sanglotant pour la première fois depuis les funérailles de Margaret. Non pas de douleur, mais d'une gratitude immense pour le courage moral de cette femme, car je ne pouvais pas les laisser vous faire du mal. Vous m'avez traité avec gentillesse, mais votre fils et sa femme m'ont traité comme un meuble. Maria, comment avez-vous appris l'existence du Zétrolome? Des documents et tout le reste, il y a 3 jours, alors que je nettoyais le bureau. Rick. J'ai surpris leur conversation. Ils parlaient de moi comme si je n'étais pas humaine, comme si je ne comprenais pas l'anglais ou que cela n'avait aucune importance. Leur cruauté désinvolte était plus effrayante que la tentative d'empoisonnement. Mon enfant s'était transformé en quelqu'un qui dévalorisait les autres en fonction de leur profession et de leur statut d'immigrant. Ils ont tout discuté. Le médicament, la quantité à utiliser, l'endroit où cacher les papiers. Manazalema a fait des recherches sur vos plats préférés, vos habitudes professionnelles, tout ce qui était nécessaire pour vous manipuler. Tu as mis ton travail et ton avenir en danger, voire risqué l'expulsion. Pour avertir un inconnu, ce n'est pas un inconnu, a-t-elle répondu avec une pointe de tristesse, mais un homme honnête qui m'a rappelé mon père, quelqu'un qui m'appelait par mon nom et me regardait dans les yeux quand il me parlait. Malgré le signe du policier indiquant que ma voiture était prête, l'importance de cette conversation l'emportait. Maria, j'ai une question importante à vous poser. Avez-vous un autre? Non, monsieur. Après ce soir, je doute que les Miller me donnent de bonnes références. Je possède 7 restaurants que... J'ai besoin d'un gérant pour mon nouvel établissement. Quelqu'un en qui je peux avoir entièrement confiance. Quelqu'un qui a votre moralité et votre jugement. La ligne téléphonique resta silencieuse. La voix de Maria tremblait d'angoisse lorsqu'elle reprit la parole. M. Miller, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas de la charité. J'ai besoin d'employés qui font ce qu'il faut quand personne ne les regarde. Vous avez prouvé ce soir que vous êtes exactement cette personne. Le salaire serait de 60 000 $. Pour commencer. Avec une assurance maladie, une participation au bénéfice après 1 an, plus toute la formation nécessaire pour progresser dans la gestion d'un restaurant. Les sanglots de Maria étaient audibles au téléphone. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Balbutia Maria, que j'aidais dans diverses démarches, notamment pour confirmer sa date d'entrée en fonction, échanger nos adresses et lui proposer mon aide pour obtenir un visa de travail si nécessaire. Le policier attendit patiemment que je finalise les arrangements. Après avoir raccroché, je me sentais mieux que je ne m'étais senti depuis des mois. Le trajet de retour vers Brooklyn était paisible. Les quartiers familiers étaient éclairés par les lampadaires, où les gens valorisaient encore l'honnêteté plutôt que la richesse, et travaillaient dur sans demander aux autres de payer pour leurs erreurs. Un visage familier m'a accueilli lorsque je suis arrivé à mon humble demeure. Des photos de Rick au fil des ans, d'Emma à leur mariage et de Margaret dans des moments plus heureux ornaient le réfrigérateur à l'intérieur. Après avoir soigneusement retiré la photo de Rick, je l'ai mise dans un tiroir de la cuisine pour qu'elle ne soit pas détruite, même si certains souvenirs doivent être conservés. Ils ne doivent pas être exposés tous les jours. La photo suivante était celle du mariage d'Emma. Avec un sourire qui trahissait son approbation, la photo de Margaret était accrochée au réfrigérateur, symbole des nouvelles relations rendues possibles par des actes de courage moral. Maria, lundi à 10 heures, ai-je noté sur mon agenda, en marquant l'emplacement des rendez-vous importants. Ce qui suit, c'est nouveau départ. Les personnes qui savaient que l'honnêteté ne s'achetait pas avec de l'argent emprunté ou volé, grâce à la manipulation familiale, étaient de sortie à Brooklyn tard dans la nuit.
y compris celles qui travaillaient de nuit et celles qui travaillaient tôt le matin. Si Maria avait raconté son histoire à Margaret, elle l'aurait aimé. Elle le disait toujours, les meilleurs employés sont ceux qui font ce qui est juste pour les bonnes raisons, quel qu'en soit le prix personnel. Les 2 suspects ont été officiellement inculpés. Les procès sont prévus pour août. Votre témoignage sera crucial. Après avoir reçu ce dernier SMS du détective Harrison, j'ai éteint les lumières et je suis monté à l'étage. Enfin, prêt à dormir tranquillement. Même si demain apportait de nouvelles difficultés, ce soir, des personnes honnêtes avaient rendu justice en prenant des décisions difficiles. Le parfum de Margaret qui flottait encore sur la commode de ma chambre me rappelait avec émotion que l'amour implique de protéger les autres du mal. Quelle que soit la proximité ou la distance qui nous sépare, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et commentez le récit pour montrer votre soutien. Pour passer à la prochaine histoire, cliquez simplement sur la case à gauche. Merci beaucoup pour votre temps. I'm scared. Oh my gosh, I'm so... That's how I be feeling. I would be feeling. Oh, he tweaking. I love that video. He tweaking in the hole. Oh, he needs some milk. Whoa. No, you know that? Oh. Wait, I swear I saw something over here. Ooh, Yeah, leather armor. I think there's an item you can grab. Oh. There was some fire stuff over here. Not gonna lie. Oh. Wait, where I Oh, am that's right a now? Black Knight. I don't know what that means. Let me see. I Yeah. gotta see the fit. The fit must rock. Let me see. I'll just whoop this guy's ass. Interesting. So it looks like what I'm already wearing is the strongest. Except for this. Wait a minute. What is that? Oh, shit, I didn't mean to do that. Put that back. Wait, how do I get rid of this? Unequip, there we go. Yeah, you just unequip it. So you're telling me I could be using more shit? Yeah. Fireball! Fireball. Bam, 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 Oh my bam. gosh, I have so many large souls. I have so many souls. Oh man, I could really be using that shit. I think next time we find a, next time we find, oh, okay, cool, yeah, do that. What's it called? Bonfire? Yeah, I'll use all the souls to do some cool stuff. Where'd you go? I went all the way down. Oh shit, okay. If you just follow the path to your right, and you just Oh. follow the way down. I'll come back up. No, it's okay, don't worry about it. Oh, okay. This way. There's a cool shield right here. There's a bonfire in here. Okay. So I gotta... in here? Okay. So I need to level up. So, okay, what I'm gonna do is should I just use all my souls to do it? Yeah, just keep the special ones What are the because you special can create ones? you can create unique weapons with those. Okay. So, how do I know if they're special? It'll say their name. Like Soul Oh, of the Sola Butterfly. Quaylog, Sola Butterfly. Yeah. Okay. But like the soul of Yep. the soldiers, I could just use all those? Yeah, you can use all those.
That only got me 2 levels. Are you kidding me? Son. So should I be leveling up like attunement, dexterity, resistance? Resistance, you could level up a little bit, but the rest of them don't really matter for the build that you're using. I still have 40,000? What, are you fucking shitting me? Yeah, you can level up another time. Alright. Ready. All right. Doom doom. Dude, guess what? Oh, shoot! Oh no, I forgot to tell my mom. I need to call her real quick. About what? I'm gonna put her on speaker. It's Okay. Hey, I gave you the information for both me and Nick earlier. You're still what? Oh, that's fine. Do you wanna just do it tomorrow? I think what I should do is I should come down because flights do tracking, so it'll be more expensive. Yeah, and then I could help book the flights. Okay, that sounds good. Alright, see ya. Wait, 10 a.m.? Oh, that's too early for me. Can I go later? Like 4, 5? Okay, thanks. Okay, sounds good. Okay, bye. Okay, where are you? Oh, I got a sharp pain in my eye socket. I have to help my mom book tickets to Hawaii. Oh, cool. I'm behind you. What'd you say? I'm behind you. You're behind me.
I don't know what's like throwing shit, but There's something's throwing shit. There's a Hydra. I'm very intrigued by this random soul thing here, so I'm gonna grab it. And then I'm gonna leave. Okay. Ooh, it's armor, I think, if you're interested. So do we go up the hill? Yeah, I went up the hill and I defeated a guy and he gave me a ring. Oh, So if you want to grab that. is in the castle? Yeah, Oh, I see. that's what we got the key to. I I see. never realized.